béni, béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, pour ta présence, pour ta faveur qui est sur nous, fidèle Jésus. Tu ne mens pas. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous magnifions ton nom pour tout ce que tu fais pour nous, pour cette journée. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne et que la magnificence te soit due au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en début de semaine, en ce lundi 22 septembre. C'est la passion. Ouais, nous abordons déjà les derniers instants de ce mois. Voilà, les derniers instants de ce mois. Nous les abordons déjà en commençant cette semaine par le lundi 22. Et cela montre que, vous voyez, le temps passe. Peut-être pas à notre rythme, mais tout compte fait, le temps, lui, court. Il a de racheter le temps mauvais. Et nous observons cela chaque jour que Dieu fait. Nous voyons des choses se passer, nous voyons le temps courir. Et l'Éternel nous gardera, l'Éternel sera avec nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Alléluia, que la grâce de Dieu et que la paix du Seigneur garde vos cœurs. À vous qui nous prenez déjà en marche, à vous qui suivez déjà ce temps de prière, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix du Seigneur garde vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu, merci notre Père. Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu Seigneur pour ta grâce. Merci notre Dieu pour tout ce que tu fais pour nous. Gloire à toi Papa, gloire à toi Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen, quelqu'un dit Amen, Alléluia, Alléluia. Merci notre Dieu, merci notre Père. Gloire à toi Père céleste, honneur te revienne. Quelqu'un dit Amen, Amen. Qui est déjà connecté, qui est déjà en ligne avec nous, je vais vous saluer déjà. Saluer les tout premiers, Maman Monique Awa, Odette Mobio, Nike Zaka, saluer Isabelle Kofi. J'ai reçu ton message Isabelle ce matin. Aujourd'hui je vais t'appeler certainement. Mes félicitations à toi, que Dieu te bénisse. Hélène Aboussou, saluer Massan Moïm, Amour Bénédicte, sois béni au nom de Jésus. Flora Agré, que Dieu te bénisse. Tatiana Tano, sois béni. Béré Edith Latro, sois béni. Julienne Assier, sois béni. Que Dieu vous garde, que sa faveur soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous avez aussi certainement, il y a un certain monsieur qui a, en créant un autre compte, avec mon nom, Pasteur Evia, vous voyez, j'ai signalé le poste. Donc, il faut vraiment signaler cette page pour que Facebook bloque cela. Parce qu'il a écrit Pasteur avec 2 R. Pasteur, il a mis 2 R à la fin. Pour ne pas que... donc, il a fait des demandes d'amitié aux gens. Donc, ne répondez pas à ces demandes d'amitié. C'est un arnaqueur. Ne répondez surtout pas parce que c'est un arnaqueur, que Dieu le démasque. Voilà. Si quelqu'un aussi vous envoie des messages inbox, vous demandant de l'argent, en tout cas, soyez vigilants, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Si quelqu'un vous demande, n'acceptez pas. Voilà. Que ce soit sur toi, que la paix de Dieu garde ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Notre Dieu est avec nous. Maman Marie-Pierre Lorne, sois bénie encore, maman. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Flora Gray t'a envoyé une invitation. Ne répondez pas. C'est vraiment un arnaqueur. Donc, merci de ne même pas répondre à ces invitations. Sinon, il risque de pirater aussi vos comptes. Il risque de chercher à rentrer dans votre inbox pour vous nuire. Voilà. Soyez bénis, Yolande Oblé, que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus. Soyez bénis également, vous garde, Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Aujourd'hui, aujourd'hui, notre test de base, excusez-moi, notre test de base, c'est le test de Jean, chapitre 18. Jean, chapitre 18. Voilà, Jean, chapitre verset 11. Voilà, le verset 11. Remets ton épée. C'est le thème d'aujourd'hui. Remets ton épée. Alléluia. Voilà. Remets ton épée. C'est le thème d'aujourd'hui. Jean 11, n'est-ce pas? Et Jean 18, verset 11. Voilà. Jean 18, verset 11. Aujourd'hui, remets ton épée. Alléluia. Remets ton épée. Remets ton épée dans le fourreau. Voilà. Mais range ton épée. Voilà, on va prendre ça comme ça. Range ton épée. Voilà. Range ton épée. Range ton épée. Voilà. Range ton épée. Jean 18, 11. Voilà. Jean chapitre 18, le verset 11. Jean chapitre 18, le verset 11. Voilà. Range ton épée ou bien remets ton épée dans le fourreau. Raïssa Kwame, tu es béni. Magui Massaï, tu es béni. Juliana Kwasi, sois béni. Béni. Firmin Djedjes, vous invitez encore à poser cet acte de partage, de direct. Voilà. Partageons ce moment de prière dans tous les groupes dans lesquels nous sommes abonnés, pour que nous soyons nombreux à suivre. Là, je regarde, nous sommes à 59 partages. Je vous ai encore dans beaucoup de groupes. Il y a Béatrice Claire, Thérèse Ake, n'est-ce pas? C'est le temps de partager. Dorcas Eddy, partageons. Christelle Ofo, c'est le temps de partager. Partageons dans les groupes pour qu'on soit nombreux à suivre. Il y a une flèche en bas de la vidéo. Ils ont mis partage. Vous cliquez dessus et puis vous partagez dans le maximum de groupes. Oba, épouse Okwe, soit béni, béni, béni. J'ai l'impression aussi que la connexion, n'est-ce pas, déconne un peu. La connexion déconne un peu. Donc, donnez-moi une pour que je puisse de connexion. Voilà, je vais essayer de régler ce problème de connexion pour que la connexion soit très bonne. Voilà, j'essaie de régler le problème de connexion. Je vais essayer de voir parce que je vois que ça bug un peu. Je vais essayer de régler le problème de connexion. Restez connecté. Je pense que ça va se régler d'un moment à l'autre. Restez connecté. On va essayer de régler ce problème de connexion et on espère que la connexion viendra de sorte que nous puissions avoir une très belle connexion. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Amen. Marie Chantal Babou, tu es bénie. Isabelle Kwame, tu es bénie. Voilà, merci de partager. Saba Marie-Françoise Saoudon, que Dieu te garde. Voilà, partageons, il faut qu'on soit au moins à 150, 200 partages. Présentement, nous sommes à 60 combien? 62 partages. Voilà, on peut aller jusqu'à 100 partages. Partageons. Et voilà, nous sommes à 80 partages. C'est déjà bon. Voilà, partageons. Maman Marie-Pierre Lorne, sois béni, béni, béni. Et puis, je te salue également, n'est-ce pas? Patricia Yapi, que Dieu vous garde, que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, bien aimés, nous allons prier le Seigneur pour lire la parole de Dieu et démarrer. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te célébrons pour ce moment que tu permets. Au moment où nous nous inclinons dans la lecture de la parole. Père, envoie sur nous ton Esprit Saint. Envoie sur nous ta présence afin que ce moment que nous passons soit le plus édifiant possible. Où que nous soyons en ce début de semaine, Éternel des armées, ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas tomber. Seigneur, nous t'en supplions. Descends ta présence au milieu de nous. Descends ton onction au milieu de nous.
permet que ce moment de prière soit un moment de connexion, un moment de rencontre personnelle avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Betty Yamso, docteur, sois béni. Gawa Jamel, sois béni. Béatrice Manda, sois béni au nom de Jésus-Christ. Alors, Onda Oni, tu es béni au nom de Jésus-Christ. On va prendre nos Bibles dans le texte de Jean, le chapitre 18. Ensemble, nous allons lire Jean 18. On va juste lire, n'est-ce pas, le verset 10 jusqu'au verset 11. Jean, chapitre 18, verset 10 à 11. Voilà. Ceux qui étaient dans les églises méthodistes hier, ça a été aussi, ce texte-là a été lu. Mais ce n'est pas le même thème que je prends ce matin. Jean chapitre 18, verset 10 à 11. Voilà, Jean chapitre 18, le verset 10 à 11. Remets ton épée dans le fourreau. Range ton épée. Voici le thème d'aujourd'hui. Range ton épée ou remets ton épée dans le fourreau. Remets. Si tu as encore une épée, il faut la remettre. Il faut la ranger dans le fourreau. Jean chapitre 18, verset 10 à 11. Et je lis avec vous la parole du Seigneur. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Parole du Seigneur. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Écris en commentaire Amen. Voilà. Bernadette Lata, bonjour. Et Mathilda Dago, Amen, Amen, Amen. Dis Amen avec moi en commentaire. Bien-aimés frères et sœurs, remets ton épée, ou bien range ton épée, remets ton épée dans le fourreau. En ce moment-là, c'est un temps où on range les épées. Voilà, si tu as une épée dans ta main, il faut ranger cela au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revoir dans la Bible ce qu'on appelle une épée, la symbolique de l'épée dans notre contexte de Jean chapitre 18. Qu'est-ce que nous appelons une épée dans notre contexte de Jean chapitre 18? Nous parlerons de cela et nous verrons quand est-ce que nous utilisons nos épées, comment nous servons de ces genres d'épées dont la Bible parle, et nous verrons pourquoi ranger nos épées. Pourquoi les ranger? Alléluia. Alors, abordons rapidement la première partie du message, l'épée. Oui, l'épée. Je sais que vous avez tous vu au moins une fois ce qu'on appelle une épée. Ce que nous pouvons appeler une épée. Nous sommes dans Jean chapitre 18. Donc, quand on parle d'épée, c'est cette arme, n'est-ce pas? C'est une arme que nous utilisons pour nous défendre. Et dans l'ancien temps, avoir une épée, c'est une richesse, c'est une prospérité, c'est un signe de protection. C'est vraiment l'instrument phare que les gens utilisaient, n'est-ce pas, pour se défendre. Hein? Donc, avoir une épée, c'est vraiment quelque chose de précieux. Hein? C'est donc, c'est sous forme d'un grand couteau. Hein? Quand on parle d'épée, là, hein? Si vous avez déjà eu des couteaux, c'est encore plus long qu'on utilisait, n'est-ce pas, pour se défendre, pour pouvoir abattre, tuer des personnes. Donc, ces épées-là, la plupart des personnes qui vont en guerre ont des épées. Elles ont des épées. Donc, l'épée dans notre passage, la symbolique de l'épée, c'est que l'épée ici dans notre passage, ça a été l'instrument de défense et d'attaque en même temps que l'apôtre Pierre a utilisé quand il s'est senti menacé, quand il a vu que Satan, l'ennemi, ou bien les soldats romains étaient venus attraper son maître, le Seigneur Jésus-Christ. L'épée a été un instrument
de défense, un instrument d'attaque. La Bible déclare que Pierre, dans Jean chapitre 18, le verset 10, Pierre qui avait une épée la tira et coupa l'oreille d'un soldat romain qui se nommait Malchus. Vous voyez? Donc l'épée ici, c'est un instrument de défense, c'est un instrument d'attaque. Bien aimé, dans ta vie, qu'est-ce que tu utilises pour te défendre? Qu'est-ce que tu utilises pour attaquer? Quel est cet instrument dont tu te sers lorsque tu es poussé à être dans ton plus fort retranchement? Qu'est-ce que tu utilises pour te défendre? Qu'est-ce que tu utilises pour attaquer l'autre? Qu'est-ce que tu utilises pour avoir la plus grande capacité de nuisance dans ta vie? C'est ça l'épée. C'est ça l'épée. Et chacun d'entre nous a toujours une épée, a une arme secrète, une arme qu'on utilise lorsqu'on nous attaque. Lorsqu'on t'attaque, tu as une épée. Donc l'épée ici, c'est l'instrument que tu utilises pour te défendre, pour faire du mal, pour chercher, n'est-ce pas, à esquiver même les coups. Hein, parce que quand l'autre envoie les coups, souvent c'est avec l'épée que nous prenons pour esquiver les coups, pour essayer, n'est-ce pas, de nous tirer d'affaire. Bien-aimés frères et sœurs, chacun d'entre nous, nous avons forcément ce que j'appelle une épée ce matin. Une épée. Et dans le contexte de l'apôtre Pierre, son épée lui a servi de pouvoir défendre tout un groupe, de pouvoir défendre son maître. Vous voyez, l'apôtre Pierre était là et lorsque les soldats sont venus prendre Jésus, Pierre s'est défendu. Il s'est défendu. Ce matin, je vais te demander, avec quoi est-ce que tu te défends? Avec quoi est-ce que tu te libères des emprises des ennemis et de tes adversaires? Quand les ennemis tombent sur toi, quand les ennemis viennent t'attaquer, quand les ennemis essaient de chercher à te faire du mal, avec quoi est-ce que tu essaies de te défendre? Tu essaies d'attaquer. Avec quoi, bien-aimé? Ce que tu utilises, c'est ce que nous appelons ce matin ton épée. Et nous avons tous des épées. Il y a des gens, leur épée là, c'est leur bouche. C'est leur bouche. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est leur bouche. Il y a des gens là, leur bouche fait plus mal qu'une arme à feu. Leur bouche fait plus mal qu'une épée à double tranchant. C'est-à-dire que quand il prend sa bouche pour te parler, bien-aimés frères et sœurs, ça peut te tuer. Quand il prend ta bouche, c'est ce que les gens appellent la violence verbale. Souvent, là, nous voyons les violences comme les violences physiques seulement. Mais là, il y a la violence verbale. La violence verbale peut tuer des gens. La violence verbale peut pousser des gens au suicide. La violence verbale peut amener les gens même, n'est-ce pas, à se sous-estimer, à se voir comme moins que rien. La violence verbale peut pousser des personnes, n'est-ce pas, à se détester elles-mêmes, à se voir comme des gens abandonnés de Dieu. La violence verbale est un danger. Dans le foyer, il y a des femmes, des épouses, des gens qui passent leur temps à se violenter verbalement, à s'insulter violemment, à détruire la personnalité de leurs enfants en les insultant, en les rabaissant. Bien aimé, la violence verbale, elle détruit. La violence verbale peut tuer. Il y a des gens, leur épée là, c'est leur bouche. C'est leur bouche, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que quand la personne te parle, tu ne peux jamais oublier. Tu dors même là, ça revient dans ta tête. Ça revient dans ta tête. Quelqu'un écrit en commentaire, fais attention à ta bouche. Quelqu'un écrit en commentaire, fais attention à ta bouche. Fais attention à ta bouche. C'est ce que l'Ivoirien appelle, ma bouche là, elle est sale. Hein? Quand un Ivoirien te dit que sa bouche est sale, quand un Ivoirien te dit que sa bouche est sale, mon frère, il faut avoir peur de ce péché. Il faut avoir peur de cette femme. C'est-à-dire qu'elle peut t'infliger une injure là. Tu vas regretter même d'être né. Tu vas regretter même de lui avoir parlé. Quand quelqu'un dit ma bouche est sale, c'est-à-dire que par sa bouche, la personne peut t'insulter, t'infliger une sorte d'injure là. Tu ne peux pas oublier cela. Tu marches même là, ça sonne dans ta tête. Ça sonne dans ta tête. Dis avec moi, fais attention à ta bouche. Oui, fais attention à ta bouche. Nous devons tous faire attention à notre bouche. Donc, ton épée peut être, n'est-ce pas, ta bouche. Ton épée
peut être ta bouche. Faisons attention à ce que nous disons aux autres. Faisons attention. Ce n'est pas parce que tu n'as pas donné des coups de poing à quelqu'un que ce que tu dis là, c'est bon. Ce que tu dis a un impact. Ce que tu dis là, c'est violent. Ce que tu dis peut tuer. Ce que tu dis peut amener les gens même à faire du mal à d'autres personnes. Regardez. Qu'est-ce que Satan fait? Satan, il ne viendra pas, n'est-ce pas, attraper tes mains pour faire du mal à quelqu'un. Non. Ce que Satan fait, c'est que Satan, il parle à ta tête, il parle à ton oreille, il parle à tes pensées et il te laisse toi-même agir. C'est ce que le diable fait. Il te fait les suggestions, et quand il te fait ces suggestions, c'est fini. Toi, tu tombes. Donc, ça veut dire que ce que tu reçois comme information dans ta tête là, ça peut te pousser à poser des actions terribles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ton épée, excusez-moi, ton épée peut être ta bouche. Il y a des patrons, qui insultent, qui parlent mal à leurs collaborateurs, des patrons qui osent dire, toi tu es qui? Tu n'es rien. Je vais t'écraser comme une fourmi. Quelqu'un qui dit à son ami, je vais t'écraser comme une fourmi. Que tu n'es rien, tu n'es rien, tu n'es rien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne professons pas ces genres de paroles. Ce n'est pas bien de dire ces genres de choses, de faire sortir de nos bouches ce que nous-mêmes nous savons que c'est sale. Ce que nous savons que c'est sale, ce n'est pas bien de faire sortir ça. Faisons attention à nos bouches. Alléluia. Ah, moi, je fais attention à ma bouche. Deuxième chose, ton épée. Ça peut être aussi une violence physique, bien-aimé. Une violence physique. Mais j'oubliais, dans la violence verbale, il y a ceux aussi qui sont les Congossas, n'est-ce pas? Les Camerounais disent les Congossas. Hein? Nous, on dit les Achoué-Choué, les Papato. Il y a ceux-là même là. Leur bouche là, c'est des Congossas, c'est des Achoué-Choué, c'est des Papato. Ça veut dire que par sa bouche, il peut détruire tout un village. Par sa bouche, il peut gâter toute une famille. Il écoute ici, il s'en va parler là-bas. Il écoute là-bas, il s'en va dire ici. Et puis, il est dans le foyer des gens. Il y a des gens qui sont dans les bureaux là. Vous les savez, vous les connaissez. Ils se promènent de bureau en bureau. Elle se promène de bureau en bureau. Elle-même, elle a son bureau. Hein. Elle ne s'assoit pas à son bureau. Et puis, elle est là. Elle vient s'asseoir ici. Elle écoute ici. Elle va là-bas. Elle dit, elle est informée de tout ce qui se passe dans le bureau. Elle est là. Elle est dépositaire des informations sur tout le monde. Elle est informée de tout. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est les Congossas. Ça, c'est les Achoué-Choué. Ça, c'est les Papato. Les gens qui passent leur temps à cafarder. C'est du cafardage. Hein? Tu te promènes partout. Tu dis ça ici. Tu dis ça là-bas. Tu viens dire non. C'est pas bon. C'est une épée. C'est une épée. Et ce n'est pas bon. L'épée aussi peut être la violence physique. Hein? La violence physique. Il y a des gens qui sont physiquement violents. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Très attention. L'apôtre Pierre, c'était un homme un peu fougueux, avec une violence vraiment qu'on ne pouvait pas canaliser. Bien-aimés, Pierre a voulu se défendre. Pierre a voulu se défendre en faisant du mal à l'autre. Oh, il y a encore des hommes qui battent leurs femmes. Il y a encore des hommes qui frappent leurs femmes. Comment un homme peut frapper sa femme? Bien-aimé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne devrait pas se faire. Mais ça ne devrait pas se faire, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, des gens qui sont violents envers leurs femmes. Oh, c'est pas bon. Hein? C'est ce que les gens appellent aujourd'hui les VBG, la violence basée sur le genre. C'est-à-dire que comme tu te vois trop grand, comme tu te vois homme, ouais, et tu t'en vas frapper les femmes. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des femmes maintenant, là, elles aussi, là, elles vont apprendre le karaté pour frapper les hommes. Et maintenant, là, il y a des femmes maintenant qui frappent leur mari. Hein. Il y en a aussi aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont le dessus sur leur mari. Quand elles regardent leur mari comme ça, tu me connais, le mari même rentre dans sa coquille. C'est parce que les hommes sont trop violents. C'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas bon. Donc,
Ce n'est pas bien de violenter les gens. Ce n'est pas bien de faire du mal à quelqu'un. Ce n'est pas bien d'avoir une violence physique. Ce n'est pas bien. Et ton épée, c'est aussi tes pensées. Tes pensées peuvent être une arme, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu penses? Après la violence physique, il y a ce que tu penses. Ce que tu penses là, c'est une épée. C'est une épée. Il y a des gens, dans leur cœur là, ils ont tué leur papa, ils ont tué leur mari, ils ont tué leur femme, ils ont tué leur maman, ils ont tué leurs collègues, ils ont tué tout le monde dans leur cœur. Tellement la personne haït les gens, tellement la personne a de la haine contre les gens. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas digérer que tu sois en sa présence. Ça, c'est dans ton cœur. Tes pensées. Oh, tu peux dire avec moi, je contrôle mes pensées. Oui, dis avec moi, je contrôle mes pensées. Je fais attention à mes pensées. C'est une arme, c'est une épée. Il y a des gens qui ont des armes puissantes. Ce qu'ils pensent, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous ne devez pas avoir trop de mauvaises pensées. Et surtout, vous qui êtes des parents, vous qui avez des enfants, faites attention à ce que vous pensez concernant vos enfants. Ne pensez pas du mal d'eux. Ça va agir contre eux. Souvent, là, le père n'a pas besoin de parler forcément. Le père n'a pas besoin de parler. Il suffit de dire dans ton cœur que mon enfant ne va pas avoir son examen. Et quand tu penses ça dans ton cœur, il ne va pas avoir son examen. Oui, tes pensées là, tes pensées sont une épée. Tes pensées sont une épée. Il y a des gens, tu leur parles là, il dit, il ne dit rien, il est là seulement, Et puis, tu n'entends rien. Quand il dit, tu dis, mais il faut parler. Il dit, non, c'est bon. Et puis, il est là, Ça veut dire que son arme, c'est dans ses pensées. Ce qu'il pense, c'est très grave. Et quand la personne a un lien de sang, quand la personne pense ça de ses enfants, quand la personne pense ça de ses enfants, bien aimé, ce n'est pas bon. C'est pour ça que vous qui êtes des parents, faites attention à ce que vous pensez de vos enfants. Ça, j'insiste là-dessus. Tu n'as pas besoin de maudire ton enfant. Tu n'as pas besoin de violenter physiquement ton enfant. Mais tes pensées concernant tes enfants, là, faut soigner ça. Faut soigner ça. C'est une arme, c'est une épée contre tes enfants. C'est une véritable épée. Ça peut les nuire. Ça peut détruire leur vie. Oui, je vous assure. Je vous assure. Si vous ne contrôlez pas vos pensées vis-à-vis de vos enfants, vous les nuisez. La capacité est trop grande. Vous les faites du mal sans le savoir. Il suffit que vous pensez, moi-même je sais que, il y a dans ton cœur là-bas, là, ta fille même se marie, ton fils se marie, et puis dans ton cœur, tu sais que le mariage ne va pas marcher. Et puis tu es là, moi-même je sais que le mariage ne va pas marcher. Moi-même je sais que examen là, mes enfants là, je sais que tu n'as pas à voir. Tu n'as pas étudié, tu ne vas pas avoir. Et à force d'avoir ça dans tes pensées, ça ne marchera pas. Et puis il y a des gens qui disent, moi là, quand je pense à quelque chose là, la chose arrive. Quand je pense à quelque chose là, la chose arrive. Mais toi-même, tu sais que quand je pense à quelque chose, quand tu penses à quelque chose, la chose arrive. Mais pourquoi ne pas penser à des belles choses, à des choses importantes, intéressantes? Pourquoi ne pas penser au bonheur de tes enfants, au bonheur de tes frères et sœurs? Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, écris en commentaire, je pense du bien. Oh, dis avec moi, je pense du bien pour mes enfants, du bien pour mes enfants, du bien pour mes enfants. Dans mes pensées là, c'est du bien que j'ai pour mes enfants. Dans mon cœur, c'est du bien que j'ai pour mes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, vous faites attention à ce que vous avez comme pensée pour vos entreprises, comme pensée pour votre église, comme pensée pour votre nation. Là, nous sommes dans une période électorale en Côte d'Ivoire. Ayez de bonnes pensées pour le pays. N'ayez pas peur pour dire, ça va chauffer. Non, si tu as ça dans ta tête, tu ne fais que penser à ça. Ce n'est pas bon pour ton pays. Il faut que tu aies des pensées en bien pour ton pays. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir en bien. Il faut penser en bien. Et l'Éternel bénira ton pays. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as ces genres de pensées, c'est une arme. Mais les armes là, les épées là, nous les utilisons comment? Nous les utilisons au moment où nous n'avons pas de force physique. Nous faisons sortir l'épée pour nous défendre et pour attaquer. Quand l'ennemi nous attaque et que nous sommes à bout de force, nous avons recours à une arme
Et souvent, c'est l'épée que nous faisons sortir. C'est comme notre joker. Et quand nous faisons sortir cela, c'est là que nous défendons. Et revenons dans notre test. Dans notre test, Jésus était venu être attrapé par les soldats romains. Les soldats romains sont venus l'attraper pour le mettre, n'est-ce pas, à la disposition des autorités. Et puis plus tard, va suivre sa crucifixion. À quel moment est-ce que Pierre fait sortir son épée? Pierre fait sortir son épée parce que Pierre veut se défendre. Pierre veut combattre la chair avec la chair. Pierre veut combattre le physique avec le physique. Pierre veut se défendre. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs d'entre nous, nous avons l'habitude de nous défendre avec les armes physiques. Nous avons pour habitude de nous défendre avec les armes physiques. Et Pierre voulait se défendre avec des armes physiques. Il voulait utiliser son épée pour se défendre. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, les esprits impurs, le prince de ce monde. Bien-aimés, votre combat, votre véritable combat, ce n'est pas les hommes que vous voyez. Votre véritable combat, ce sont les dénominations, les esprits impurs. Et ton épée ne pourra pas détruire Satan. Ton épée ne pourra pas détruire Satan. Range donc ton épée. Tu n'as pas le droit de faire sortir ton épée pour essayer de te défendre, bien-aimé dans le Seigneur. Non, 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 non. Quelquefois, là, tu dois ranger ton épée et puis laisser le Seigneur prendre ta défense. Ce matin-là, je ne sais pas, peut-être que tu te dis que par tes propres forces, par tes propres moyens, le terrain qu'on t'a arraché là, tu peux tout faire pour avoir ce terrain. Par tes propres moyens, ça ne marchera pas. Même si tu connais l'avocat, même si tu connais le juge. Non, 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 non. Souvent là, il faut ranger ton épée par tes propres moyens. Il faut pas penser que le pouvoir va venir par tes propres moyens. Le pouvoir ne te viendra pas par tes propres moyens. Le pouvoir te vient par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu que tu as la victoire. Jésus avait une myriade d'anges autour de lui. On ne pouvait pas dénombrer le nombre de soldats angéliques auprès de lui. Il pouvait les invoquer pour que ces anges-là détruisent ou terrassent les soldats romains. Mais Jésus ne l'a pas fait. Mais Pierre, avec sa fougue, a fait sortir son épée. Il a dégainé son épée. Bien-aimé, le combat que nous avons n'est pas un combat physique. C'est vrai que la manifestation des démons, là, la manifestation des ennemis, ça se fait physiquement. Mais ton problème, ce n'est pas un problème physique. Ton problème de visa, ton problème de papier, ton problème de titre de séjour, ce n'est pas un problème physique. Le problème du comportement de tes enfants, ce n'est pas un problème physique. Le problème qui fait que tu n'as pas d'enfants, ce n'est pas un problème physique. Range donc ton épée. Tu peux visiter tous les gynécologues de la terre. Tu peux voir tous les gynécologues obstétriciens de la terre. Mais c'est Dieu qui rend fécond. C'est Dieu qui donne des enfants. Ce n'est pas un problème, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un problème physique. Le combat n'est pas au niveau physique. C'est vrai que tu essaies physiquement de t'en sortir. Mais il faut ranger ton épée. Il faut faire quoi? Ranger ton épée. Bien aimé, il faut ranger ton épée. Ce matin, je vais inviter quelqu'un à ranger ton épée. Ton épée que tu as, ce que tu as en main. Ce que tu as en main, il ne va rien dire tout près n'est pas loin. Il ne va rien dire je fais avec les moyens de bord. Et ce que tu appelles les moyens de bord là, ça ne pourra pas te sauver. Il faut ranger ton épée. Il faut compter sur le Seigneur. Le problème de divorce, oh bien-aimé, ça ne se règle pas avec ta force physique, avec tes pensées. Non, 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 non. Ce problème-là, c'est le Seigneur seul qui peut le résoudre pour toi. C'est le Seigneur seul qui peut le résoudre pour toi. Il faut donc ranger ton épée. Il faut ranger ton épée. Arrivé un moment, il faut ranger ton épée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de chercher du travail. Ah, tu dis, je me bats. Tu dis, je me bats. Tu dis, je me bats. Mais ce n'est pas par ta propre capacité que tu auras ce travail-là. Ce n'est pas par ta propre capacité
que tu auras cet emploi, que tu auras cette promotion. Il faut ranger ton épée. Ce matin, je veux que tu ranges ton épée pour que le Seigneur combatte pour toi. Dieu est arrivé à un moment où il veut te libérer des pièges de Satan. Il veut te libérer des projets de l'ennemi. Il faut ranger ton épée. La guérison va venir, la santé va venir, la prospérité va venir. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, ce n'est pas ton travail qui te rendra prospère. Ce n'est même pas l'argent qui te rendra prospère. On a vu des gens riches, des gens avec un bon emploi. Ils ont un bon travail. Mais tu les regardes, leur vie n'a aucune odeur. Leur vie n'a aucune saveur. Tu les regardes, ils font pitié. Pourtant, ils ont une bonne position dans la société. Ils ont de l'argent. Ils pourraient donner envie. Mais leur vie n'a aucune saveur. Ton argent ne peut pas te sauver, te tirer d'affaires. Tes relations, ton comportement ne peut pas. Ton épée ne pourra pas. Tu es trop rapide à dégainer ton épée. Tu es trop rapide à arracher l'oreille de quelqu'un. Tu es trop rapide. Laisse le Seigneur entrer en action. Ce matin, quelqu'un est en train de ranger son épée. Quelqu'un est-il en train de ranger ton épée? Bien-aimé, ce n'est pas en rendant coup pour coup, injure pour injure, médisance pour médisance. Ce que tu me fais, je vais te rendre ça 2 fois. Ce n'est pas en faisant ça que tu vas avoir la prospérité. C'est le moment de ranger ton épée. Une femme doit ranger ton épée. Une femme doit ranger son épée. Pardonne à ton mari. Pardonne à ton mari. Je vois des gens connectés. Malgré ton âge, tu n'as pas encore pardonné à ton père. Tu n'as pas encore pardonné à tes parents. Voilà. Pour être juste dans ce que je reçois. Tu n'as pas encore pardonné à tes parents. Tu n'as même pas encore pardonné à tes parents. Vous voyez? Et tu es là, tu ne ranges pas ton épée. Ton épée est toujours attrapée. Nous allons voir les conséquences tout à l'heure. Range ton épée. Comme Pierre, on lui a dit de ranger son épée. Range ton épée. Alléluia. Range ton épée. Pardonne à tes parents. Je vois comme si tu imputes à tes parents certains malheurs que tu reçois aujourd'hui. Tu dis que c'est à cause de tes parents que tu vis ces choses. C'est à cause de tes parents que tu vis ces choses. Et puis, malgré ton âge, tu as encore ça. C'est une épée. C'est une épée, mon frère. C'est une épée, ma soeur. Il faut ranger ton épée. Parce que les conséquences ne sont pas bonnes, bien-aimés. Les conséquences sont drastiques, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous regardez bien là, les conséquences de ceux qui dégainent vite leurs épées là, c'est drastique. On a vu ici dans le texte de Jean, ceux qui nous prennent en marche. Nous sommes en Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. On a lu le verset 10 et le verset 11. Voilà. C'est le passage que nous avons lu tout à l'heure. Jean chapitre 18, verset 11 et verset 10 et 11. Et vous pouvez nous suivre. Ceux qui nous prennent en marche, c'est ça. Le thème d'aujourd'hui, c'est remets ton épée dans son fourreau ou bien range ton épée. Alléluia. Range ton épée. Bien aimé, les conséquences sont drastiques. Les conséquences sont trop graves. Ceux qui ne rangent pas leurs épées, qui en veulent encore à leurs parents, qui en veulent encore à leurs enfants, qui en veulent à leurs oncles, qui en veulent, quelqu'un en veut terriblement à son tuteur. J'ai l'impression que tu as vécu chez un tuteur et je ne sais pas qu'est-ce que le tuteur t'a fait, mais aujourd'hui là, ça t'a hanté l'esprit. Ça te hante l'esprit. Je ne sais pas qu'est-ce que le tuteur t'a fait. Tu n'es plus chez ce tuteur-là. Hein? Tu n'es plus chez ce tuteur. Mais quand tu as une pensée seulement envers ce tuteur, tu rentres dans une colère noire. Range ton épée. Alléluia. Ton épée ne pourra pas te sauver. Laisse tomber tout ça. Oublie tout cela. Et le Seigneur va t'aider au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Quelqu'un dit Amen en commentaire. Quelqu'un dit Amen en commentaire. Quelqu'un dit Amen en commentaire. Waouh, 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 waouh. Est-ce que le Seigneur est en train de te faire du bien? Est-ce que le message qui passe est en train de te faire du bien? Si ça te fait du bien, il faut dire oui, ça me fait du bien. Si ça te fait du bien, dis oui, ça te fait du bien. Alléluia. Si ça te fait du bien, l'Éternel t'invite ce matin à ranger ton épée. À ranger ton épée. À ranger ton épée, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu te bénira. Amen. Et quand Jésus dit à Pierre,
de ranger son épée. Pierre a rangé son épée. Bien-aimé, et Jésus a pris l'oreille qui était blessée. Il a touché l'oreille de Malchus et le pavillon qui était coupé là, son pavillon a été remis à sa place. Gloire à Dieu, gloire au Très-Haut. Béni soit le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit à jamais élevé au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Voilà ce que le Seigneur fait. Voilà ce que le Seigneur fait pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Range ton épée. Alors, on va aller maintenant dans la dernière partie de notre message. En rangeant ton épée, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de... pourquoi il faut ranger son épée? C'est que quand tu ranges ton épée, tu dis à Jésus, prends la place. Tu dis à Jésus, prends le contrôle. C'est ça. C'est pour ça qu'on range notre épée. Celui qui dégaine son épée est en train de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Je peux me débrouiller tout seul. Celui qui dégaine vite son épée est en train de dire à Dieu, laisse-moi faire. Mais quand tu ranges ton épée, tu dis à Jésus, combat pour moi. Fais le, comme on dit, fais le bara. Fais le bara à ma place. Fais le travail à ma place. Seigneur, toi-même, viens faire le travail à ma place. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu ranges ton épée, tu laisses le Seigneur faire. Écris en commentaire, Seigneur, je te laisse faire. Dis avec moi en commentaire, Seigneur, je te laisse faire. Dis avec moi, Seigneur, je te laisse faire. Bien-aimé, depuis que toi-même tu essaies de faire là, tu es arrivé où? Depuis que toi-même tu as essayé, tu es arrivé où? À quel niveau? Ce matin-là, laisse le Seigneur faire. Alléluia. Laisse le Seigneur faire. Quand tu ranges ton épée, quand tu ne réponds pas aux insultes des gens, quand tu les regardes et puis tu ne parles pas, tu les laisses entre les mains de Dieu. Tu laisses le Seigneur faire. Je parle à quelqu'un, quelqu'un te doit. La personne est venue s'endetter auprès de toi. La personne te doit et depuis lors, la personne ne vient pas te rembourser. La personne ne vient pas te rembourser. La personne ne vient pas te rembourser. Le Seigneur me charge de te dire, laisse le Seigneur lui-même gérer. C'est vrai que l'argent, là, tu as besoin de ça. La personne t'a presque grugé, venir emprunter l'argent et ne pas te rembourser. Et les gens te doivent, les gens te doivent. Et tu es au bord. Non, ça ne va pas dans ta tête. Mais le Seigneur me charge de te dire, range ton épée. Range ton épée. Il est capable de toucher les gens pour que ton argent soit remboursé. Pour que ton argent soit remboursé. Celui qui range son épée, bien-aimé, celui qui range son épée laisse la place à Dieu. Ce matin-là, je veux pousser quelqu'un à laisser la place à Dieu. Laisse la place au Seigneur. Invoque-le. Prie-le, invoque-le, demande-lui ce qu'il faut faire. Quand tu ranges ton épée, c'est une façon de dire, Seigneur, prends le relais maintenant, prends le contrôle maintenant, prends le relais maintenant. Seigneur, c'est le moment de prendre le contrôle, c'est le moment de prendre le relais. Il est temps que, Seigneur, toi-même tu prennes le contrôle. Et Dieu le fera au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Dieu le fera au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen avec moi. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur est prêt à faire. Voilà ce que le Seigneur est prêt à faire en ce moment. Il te dit simplement de ranger ton épée. Il te dit simplement de ranger ton épée. C'est ce qu'il faut faire. Range ton épée et laisse-lui la place. Oh Seigneur, pour toutes les situations, nous rangeons notre épée. Et le Seigneur me parle de dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas vu le dos de celui qui t'en voulait. Ah oui, là je parle à quelqu'un. Parce que j'ai vu comme si tu avais des regrets. Tu as découvert ça trop tard. C'est-à-dire que tu as tissé les amitiés, tu as laissé ceux même qui te voulaient du mal, tu les as laissés entrer dans ta vie. Tu les as laissés avoir de l'espace dans ton cœur. Ceux même qui voulaient te nuire, là, tu n'as pas su au départ. Et tu les as laissés avoir de l'espace dans ta vie. Et aujourd'hui, tu regrettes cela énormément. Tu regrettes cela énormément. Et si c'était, tu avais l'opportunité de revenir en arrière, tu allais faire du mal.
Mais le Seigneur me dit de te dire de ranger ton épée. De ranger ton épée. De toute façon, on ne peut plus revenir en arrière. C'est comme si tu as été naïf. Tu ne les as pas vus venir. Tu n'as pas su que celui-là, que celle-là, était venu pour te nuire. Tu ne l'as pas su. Et tu as laissé les gens-là entrer dans ta vie. Alors que c'était ces gens-là qui étaient venus te détruire. Le Seigneur me charge de te dire, range ton épée. Laisse-lui la place. Alléluia. Dis Amen avec moi. Laisse la place à Jésus. Dis Amen avec moi. Laisse la place à Jésus. Alléluia. Et celui qui range son épée se soumet à la volonté de Dieu. Ah, quand nous disons dans Matthieu 6, notre Père qui est aux cieux, et puis on lui dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et on ajoute que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Celui qui range son épée est soumis, se soumet à la volonté de Dieu. Qui est prêt à ce que Dieu décide pour lui? Franck Toto, Bernadette Latte, Shadrach Lodioro, Hortense Aka, Jeanne Sidje, Odette Mobio, Joël Gouédan. Qui est prêt à laisser le Seigneur prendre le contrôle? Dieu prendra le contrôle. Range ton épée, et Dieu prendra le contrôle ce matin. Le contrôle de ta vie, le contrôle de ta santé, le contrôle de tes affaires, le contrôle. Le Seigneur prendra le contrôle. Hélène Atseye, l'Éternel prendra le contrôle. Ruth Dibloni, l'Éternel prendra le contrôle. Massa Monique, Dieu prendra le contrôle, il prendra le contrôle. Madame Marie-Christelle Adou de Yedagne, Dieu prendra le contrôle. Charlotte Ake, Dieu prendra le contrôle. Romuald Ako, Dieu prendra le contrôle. Marie Louest, Dieu prendra le contrôle. Déborah Assiri, Dieu prend le contrôle. Flore Beignet, il prend le contrôle ce matin. Ce matin, je sais que Dieu va opérer un miracle pour toi. On va prier ensemble le Seigneur. On va bénir son Saint-Nom pour le message que nous avons entendu. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Et bénis le nom du Seigneur. Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton nom. Tu nous dis ce matin de ranger notre épée, de mettre notre épée dans son fourreau. Père, je bénis ton nom. Je célèbre ton nom pour tout ce que tu as fait pour nous. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais t'inviter ce matin. Toi qui n'as pas encore rangé ton épée. Toi qui as encore... toi qui as encore le droit. Tu dois encore ranger ton épée. Toi qui penses que tu dois encore ranger ton épée. Je vais t'inviter ce matin à prier le Seigneur. À prier le Seigneur. À prier le Seigneur. Mon frère, ma soeur. Prie le Seigneur et demande au Seigneur de t'aider à ranger son épée. De t'aider à ranger son épée. Ton épée. Voilà. Peut-être que tu as une épée. Violence physique, violence verbale, les rancunes, les pensées. Tu as ça encore ce matin. Dis au Seigneur de t'aider à ranger son épée. Maman Sarah Kwasi, Arsène Akuna, c'est le temps de prier. Disons au Seigneur de dire, Seigneur, donne-moi la force de ranger ton épée. Donne-moi la force de ranger mon épée. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Prions Yolande Blé. Prions Anna Ebou. Prions Franck Toto. Prions le Seigneur. Noël Irié. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prions, prions, prions. Dis à Dieu, donne-moi la force de ranger mon épée. Seigneur, je pardonne à qui je dois pardonner. Seigneur, j'oublie ce que je dois oublier. Seigneur, je t'en supplie, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous sommes nombreux à avoir nos épées dégainées. Nous sommes nombreux à vouloir toucher l'oreille de Malchus. Malchus est déjà là. Nous avons le pouvoir de couper son oreille. Mais nous ne voulons pas, Seigneur. Nous ne voulons pas couper l'oreille de Malchus. Nous ne voulons pas utiliser notre épée contre nos ennemis. Père, je t'en supplie, donne-nous la force de ranger nos épées. Donne-nous la force de ranger nos épées. Car le type de combat dans lequel nous sommes n'est pas un combat qui a besoin d'avoir une épée. Oui, il faut que nous ayons le discernement. Il faut que nous ayons le discernement pour ne pas que nous utilisions les armes au moment où il ne faut pas les utiliser. Père, la guerre a des stratégies. Et quand nous ne connaissons pas les stratégies, nous utilisons les armes n'importe comment. Quand nous ne connaissons pas
l'arme que nous devons utiliser, nous faisons des dégâts inutiles. Ce n'est pas partout qu'on utilise des épées. Ce n'est pas partout qu'on utilise des armes lourdes. Chaque guerre a sa stratégie. Ce matin, je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, papa. Donne-nous la force d'avoir le discernement et d'utiliser ce qu'il faut au moment où il faut. Nous sommes nombreux à vouloir granger nos épées. Père, donne-nous cette capacité. Donne-nous cette capacité de ranger nos épées, de ranger nos épées, de ranger nos épées au nom de Jésus-Christ. Donne-nous cette capacité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, papa. Donne-nous cette capacité de ranger nos épées, de ranger nos épées au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous les rangeons, papa. Nous les rangeons, papa. Nous les rangeons, papa. Toutes les épées que nous avons utilisées, tout ce que nous utilisions hier pour nous défendre, alors que ce n'était pas le temps, alors que ce n'était pas le lieu. Père, tu nous as appris que la guerre que nous avons n'est pas du tout physique. C'est une guerre spirituelle. C'est une guerre contre les principautés, les autorités, les princes de ce monde. C'est une guerre contre les esprits impurs. Père, nous prions que tu nous donnes les armes dont on a besoin au niveau spirituel. Les armes dont on a besoin pour aller contre ceux contre qui nous devons aller. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons maintenant prier, frères et sœurs. Prier contre les gens comme les soldats romains, les gens qui se comportent comme les Malchus, qui viennent pour nous attraper, qui viennent pour nous faire du mal. On va invoquer le feu sur eux. On va invoquer le feu sur eux. Les soldats romains sont venus attraper le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont venus stopper la mission de Jésus. Ils sont venus mettre fin au travail de Jésus sur terre. Ils ont essayé de le ralentir. Bien aimé, dans notre vie aussi, il y a des gens qui se comportent comme les soldats romains. Ils essaient de nous stopper. Ils essaient de nous créer tous les problèmes dans notre vie. Ils essaient de nous arrêter. Ce matin-là, je vais t'inviter à prier. Tous ceux que l'ennemi utilise pour essayer de nous arrêter, tous ceux que l'ennemi utilise pour essayer de nuire à notre vie. Ce matin, on va invoquer le feu, le feu, le feu, le feu au nom de Jésus-Christ. Nous, notre âme, nos âmes sont la prière et la foi persévérante, l'amour persévérant, la prière. Bien-aimé, élève la voix et prie le Seigneur. Voici ton âme. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, Père, que tous ceux qui se comportent comme Malchus, tous ceux qui se comportent comme Malchus, que le feu descende, que le Seigneur les terrasse, que le Seigneur les terrasse. Il y a des maladies qui sont comme des Malchus. Il y a des problèmes de famille qui sont comme des Malchus. Mon frère, élève la voix, prie. Ma soeur, élève la voix, prie. Faut prier, mon frère. Faut prier, ma soeur. Père, ce matin, je détruis les œuvres démoniaques. Tout esprit qui veut nous empêcher d'avancer, qui veut nous empêcher de connaître un élan, qui veut nous empêcher d'avancer. Père, je brise ces œuvres. Je détruis ces œuvres au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, maintenant même, le feu, bien aimé, élève la voix, prie, au nom de Jésus-Christ. La maladie est comme les Malchus, le feu sur eux, je brise leurs œuvres, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'envoie le feu sur les programmes de divorce, les programmes de séparation, les programmes de non-reconnaissance, les programmes qui veulent venir nous séparer, détruire nos entreprises, mettre fin à notre vie, écourter notre vie sur terre. Je brise ces œuvres, Prie contre tout esprit. Ce matin, je veux vraiment que tu pries contre tout esprit qui agit contre ce que ta main touche, contre ton travail. Je sens une oppression démoniaque sur le travail des gens. Je sens une oppression démoniaque sur tes activités. Il faut prier par rapport à ça. C'est-à-dire que ce que tu fais de tes 10 doigts, c'est ton travail, tu fais un commerce, tu as des projets, il faut prier par rapport à ça. Je sens une vraiment oppression de Satan contre ton travail, contre ton œuvre. Satan est en train de se déchaîner contre, si tu es un homme de Dieu, contre ton ministère. Élève la voix, prie, particulièrement pour ton travail, particulièrement pour ton activité génératrice de revenus. Élève la voix, prie, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que toutes ces oppressions, toutes ces attaques contre le travail de quelqu'un, contre la vie professionnelle de quelqu'un,
Père, cette semaine-là, je me fais à ses règnes. Je brise son règne. Je brise son règne. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, que ton règne descende. Que ton règne descende. Que ton règne descende. Père, toute oppression professionnelle, toute attaque professionnelle, toute attaque contre nos activités qui nous génèrent de l'argent, ce matin, Père, que ces œuvres soient brisées, que ces œuvres soient brisées, que ces œuvres soient brisées. Je brise ces œuvres, les démons contre notre ministère, les démons de sorcellerie, je brise cela. Sorcellerie, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu au nom de Jésus. Je mets le feu sur toi. Sors au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas maintenant élever la voix et tu vas prier maintenant, n'est-ce pas, pour ta journée. Aujourd'hui, c'est lundi. Prie pour ta journée, au nom de Jésus-Christ. Prie pour ta journée, Que l'Éternel même vienne pour agir pour ta journée, au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix, prie. Prie pour ta journée, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse ta journée. Que l'Éternel bénisse ta journée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père céleste, bénis notre journée. Bénis notre journée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, je t'en supplie. Père, agis. Au nom de Jésus-Christ. Père, que tu descendes ta grâce, que tu descendes ta présence, que maintenant même, Père, nos journées soient bénies, que nos journées soient bénies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie mon frère, prie ma soeur, au nom de Jésus-Christ, c'est le temps de prier, élève la voix, prie pour ta journée, pour ta semaine, c'est le début de semaine, c'est la porte de cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons la victoire, maintenant, Père, tu agis maintenant, pour un frère, pour une sœur, tu glorifies ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu l'as fait, au nom de Jésus-Christ. Éternel, je prie pour Monique Awo, que tout ce qui bloque sa vie de mariage ce matin, je brise cela, que tout ce qui est échec soit brisé, que tout ce qui est échec dans sa vie, dans la vie de son enfant, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je prie pour Viviane Cablan, bénis sa journée. Je prie pour Malou et Yua épouse Brou. Bénis sa journée. Nous mettons le feu sur le ministère de Hortense Aka, sur tout esprit qui attaque son ministère. Le feu sur tout esprit. Le feu sur toi maintenant. Libère au nom de Jésus-Christ. Nous mettons le feu, Seigneur, sur toute œuvre maléfique. Tu protèges le fruit de ses labeurs. De Noël Irié, protège le fruit de ses labeurs. Seigneur, donne à Madeleine Adegni de se déconnecter de tout ce qui la tire en arrière et qu'elle soit connectée à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel des armées, agis maintenant. Prie mon frère, prie ma soeur, au nom de Jésus-Christ, prie pour ta journée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta journée soit bénie, que l'Éternel bénisse ton lundi, que l'Éternel bénisse toutes tes activités que tu auras à faire, que tout ce que ta main touche soit béni, que tout ce qui rentre en contact avec toi, dans le but de te nuire, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Et que l'Éternel t'utilise comme un canal de bénédiction pour ta société, pour ton quartier, pour ta famille. Reçois cela au nom de Jésus, dis Amen. Reçois cela au nom de Jésus, dis Amen. Ah, quelqu'un reçoit cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Cela t'est exaucé, cela est fait au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez en commentaire des numéros sur lesquels vous pouvez faire vos offrandes, vos dons, comme vous le sentez, comme vous le pouvez. Laissez-vous convaincre par le Seigneur. Si vous avez une offrande
un don quelconque à faire, vous pouvez, n'est-ce pas, également faire vos offrandes et vos dons. Et je voudrais également, n'est-ce pas, vous inviter aussi. Il y a des numéros en commentaire et puis en haut sur lesquels vous pouvez envoyer des messages WhatsApp pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir accès au groupe WhatsApp. Vous pouvez cliquer sur le lien pour entrer dans le groupe WhatsApp. Je salue Andoché Marie Fortunata. Je salue Edith Estelle Agua. Je salue Arsène Akuna, Nadia Komena, Eminia Pelagie Wedjakou. Je salue Adeline Monou, Flore Beignet. Je salue Shadrach Lodioro, Clémence Ao. Je salue, n'est-ce pas, Rosie. Je salue donc Rosie Kwasi. Je salue Assilé Antoinette Begré. Hélène Atseye, Hérodias Goua, Asita Touré. Je vous salue, vous tous qui avez suivi ce moment de prière. Que Dieu vous garde, que sa paix soit sur vous. Jean Guessan, tu es béni. Galbert Hachi, tu es béni. Agré, Ake, tu es béni. Marie Vry, tu es béni, béni, béni. Tu es béni, heureux de te savoir connecté. Léa Miessan, tu es béni. Alex Esso Essis, tu es béni. Rachel Adou de Yedag, tu es béni. Ma présidente, il y a longtemps, je ne t'ai pas vu connecté. Aujourd'hui, Dieu t'a donné la grâce, la force de le faire. Sois béni, béni, béni. Que Dieu bénisse ton travail. Hilary Djoukouanon, tu es béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous accompagne. Que sa paix soit sur vous. Que sa paix vous garde. On se donne rendez-vous demain. Demain, c'est à partir de 6h00 parce que ça sera en présentiel au temple. Maman Marie Bonon, sois bénie. Maman Marie Bonon, que Dieu te garde au nom de Jésus-Christ. Bernadette Latte, tu es bénie. Voilà. Demain, 6h, rendez-vous est pris. Que Dieu vous garde. Shalom et à demain.